Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes aujourd'hui le 12 janvier 2024. Il est 13h20 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point bien sûr sur les cryptos de l'intelligence artificielle. Épisode 3, l'ex-analyse des cryptos IA. On est parti, vous le savez, tous les vendredis, je vous analyse les cryptos de l'intelligence artificielle. Et nous, on démarre directement avec le Auray. Bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financiers. Alors, je vais vous analyser le Auray, RNDR, le Fetch, l'Océan, l'Agix, le GRT, le TAO. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander d'autres crypto-monnaies, donc je vais les rajouter pour la prochaine session. Mais en tout cas, on est parti. Allez, on démarre avec le Auray. Donc là, on voit qu'en vue jour, vous le savez, on est pour l'instant tout le temps dans un canal ascendant. Canal ascendant, donc tant qu'on est dedans, nous restons dans une configuration haussière, tout simplement. Maintenant, dans ce canal ascendant, vous le voyez, on est en train malheureusement de chuter. Ici, vous le voyez, on a eu un rejet du haut du canal ascendant. Malheureusement, qu'est-ce qui se passe derrière quand on est rejeté par le haut du canal? C'est pour chuter, pour aller chercher le bas du canal, donc on a encore de la marge. Nous, notre bas de canal se trouve aujourd'hui ici à 6,466. On voit que là, on est en train de batailler sur une zone de support qui est là, que peut-être on est en train de perdre aujourd'hui. Vous le voyez ici, ce trait qui est là, la zone des 7,230. Ça, c'est un support. On est peut-être en train de le perdre actuellement. On va voir, la journée ne fait que commencer, on n'est qu'à la moitié de la journée, donc on va voir où est-ce qu'on clôture, mais il faudrait absolument qu'on arrive à sauvegarder une clôture jour au-dessus des 7,23. Si on arrive à faire ça, effectivement, on aura sauvegardé le support, ça augmentera les possibilités de revenir retester la résistance suivante qui est à 8,008. Si malheureusement on perd ce support, bon bah là effectivement ça augmentera les probas d'aller chercher bien sûr le bas du canal. Tant qu'on est dans ce canal, je le rappelle, on reste en configuration haussière, mais si par contre ce canal vient à céder, vous l'avez compris, là, ce serait malheureusement pour entamer une tendance baissière, mais on n'y est pas encore. Pour l'instant, vous le voyez, on fait des points bas de plus en plus hauts, ici, et on fait des points hauts qui sont pour l'instant de plus en plus hauts. Donc, il n'y a pas de souci particulier. La tendance reste haussière. Pour l'instant, c'est pas du tout dramatique. On est toujours en configuration bullish. Regardez, je viens de vous dessiner aussi ce qu'on appelle une ligne de tendance haussière. Tant qu'on est au-dessus de mon trait bleu, tout va bien. La tendance reste aussi plutôt parfaite. Là, bon, même si au pire des cas, on casse cette ligne de tendance haussière, on viendra chercher le bas du canal. C'est pas très grave. Mais là, on peut très bien aussi avoir un rebond sur cette ligne avec le niveau clé de support qui se trouve au 6,989. Donc là, on va voir si on arrive à sauvegarder ce niveau ou pas. Mais en tout cas, pour l'instant, bon bah, ça tient et tant mieux. Allez, on continue avec le RNDR. RNDR, intéressant et pourquoi? Parce que vous le voyez, hier, et même, non pas hier, avant-hier, on a fait une tentative de réintégration. Vous le voyez ici, on avait formé une latéralisation, donc un range. À partir du moment où ça a été breaké par le bas ici, on a eu un signal de vente pour cracher. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a pas mal chuté. Et on a trouvé rebond ici sur la moyenne mobile sans période. Ici, vous le voyez, hein, ce trait jaune fluo, ça c'est notre moyenne mobile. Ça a parfaitement tenu et tant mieux. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que là, eh bien, on a été rejeté par le bas du range. On a tenté de le réintégrer ici une première fois. Malheureusement, dès le lendemain, on est ressorti. Donc c'est ce qu'on appelle une fausse réintégration. Donc ça, c'est un fake. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on veut voir? Nous, on veut absolument voir une réintégration de ce range en venant du bas. Je rappelle que si on réintègre de façon validée, confirmée, pullback compris, chose qui sera différente d'ici, parce qu'ici, on a réintégré de façon validée, confirmée, pullback, par contre, annulé. Donc là, ce qu'on veut voir, c'est une réintégration, pump, pullback, et hop, là, effectivement, ça peut être intéressant. Mais pour l'instant, on n'y est pas. Donc là, le niveau clé qu'il faut absolument réintégrer, c'est les 4,13495. Ça, c'est le niveau clé de résistance qu'il faut breaker si on veut retrouver du pump sur le RNDR. Parce que je rappelle qu'une réintégration par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Donc là, ici, la réintégration de ce range pourrait nous permettre d'aller chercher une résistance à 4,2698, puis 4,5899, puis ici le haut du range qui se trouve quant à lui à 4,7967. Donc là, c'est pour ça qu'on voudrait voir ça. En plus, on pourrait former ici par la même occasion un premier bottom, et si on remonte, deuxième bottom, ce qui nous permettrait de breaker la ligne de coup du pattern au 4,2381. Et là, effectivement, vous l'avez compris, ça nous projetterait vers le haut du range. On n'y est pas encore. Pour l'instant, je le rappelle, tant qu'on n'arrive pas à réintégrer ce range en venant du bas, malheureusement, on est bloqué. Mais potentiellement, on n'en est pas très loin. Surtout que là, on est
Si je zoome un petit peu, vous allez mieux le voir. On est au-dessus d'une zone de support qui est ici, vous le voyez. Ce trait qui est là, avec le support des 3,99155. Pour l'instant, on est au-dessus, donc tant mieux. Tant mieux, ça veut dire que potentiellement, on peut trouver rebond sur ce support. On remonte, on va chercher la ligne de coup du pattern, double bottom, et hop, on y va. Donc, affaire à suivre, on n'y est pas encore, mais peut-être que ça pourrait performer bientôt si on arrive à former ce type de scénario-là. Ce serait vraiment le scénario bull. Par contre, le scénario bear, ce serait qu'on perd le support, comme je vous l'ai dit, au 3,99,155. Et là, vous l'avez compris, malheureusement, ce serait pour continuer la chute, aller chercher les 3,71,75 et voire même des points plus bas. Donc nous, on veut absolument une réintégration du range par le bas, ce qui serait vraiment intéressant. Allez, on continue sur le fetch. Donc là, le fetch, ça fait un bout de temps qu'on a démarré ce qu'on appelle un bull flag. Le partenaire de cette vidéo, c'est Rain, la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants. Avec Rain, vous pourrez ouvrir un compte bancaire en 5 minutes avec IBAN. Ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement Visa autorisant les règlements en euros ou en crypto-monnaie. Rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre Flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre Cloud Mining investissant dans le minage de Bitcoin. Leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto-monnaies. Vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs. Un bull flag, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un mouvement qui arrive suite à une phase haussière, puis on retrace sous forme de canal. Statistiquement parlant, ce type de pattern a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Ça ne veut pas dire impérativement que ça va breaker par le haut, ça veut juste dire qu'il y a plus de chances de breaker par le haut que par le bas. Or, là, vous le voyez, depuis maintenant 3 semaines, on est bloqué ici par le haut du canal descendant. Le canal descendant, le haut, je rappelle, étant une résistance. En plus de ça, on a aussi une résistance ici, avec ce trait au 0,7325. Donc là, ça veut dire que cette zone-là va être incroyablement difficile à breaker. Par contre, vous l'avez compris, si on arrive à la breaker, et bien dans ce cas-là, ça pourrait prolonger le mouvement entrant. Le mouvement entrant, je le rappelle, qui est haussier. Donc là, on pourrait prolonger ce mouvement entrant et continuer notre phase haussière sur le fait. Mais pour l'instant, en tout cas, tant qu'on est sous le haut du canal descendant, on est donc sous résistance, donc vous l'avez compris, on est bloqué. Inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas, sauf si on arrive à clôturer une journée au-dessus de ce niveau-là. Mais là, en tout cas, ça c'est un pattern très intéressant à surveiller parce que si jamais on break, on prolonge le mouvement entrant. Par contre, il faut prendre le scénario bear. Si malheureusement on se fait rejeter ici par le haut du canal, qu'est-ce qui se passe? Boum, on chute, exactement comme ce qui s'était passé ici, vous le voyez. On a été chercher le haut du canal, on n'a pas réussi à le breaker, qu'est-ce qui se passe? On chute, on va chercher le bas du canal, puis après on rebondit, on retourne chercher le haut du canal qu'on n'arrive pas à breaker, puis on va chercher le bas du canal, et ainsi de suite. Donc là, attention à ne pas former ce scénario, on veut impérativement une clôture, comme ça on s'en extirpe, alors que si malheureusement on se fait rejeter, il y a de fortes chances de retourner chercher le bas du canal et repousser l'échéance. Donc effectivement, affaire à suivre, en tout cas là on n'est vraiment pas loin du tout du niveau clé, donc on espère que ça va valider. Océan, par contre, c'est pas mal. Océan protocole, vraiment intéressant. Mais avant ça, je rappelle que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés. C'est grâce à ça, bien sûr, que ma chaîne YouTube continue d'évoluer. Et bien sûr, plus il y a de likes, de commentaires et de partages, plus mes vidéos sont mieux référencées par les algorithmes de recherche. Donc je compte sur vous pour mettre un maximum de likes et de commentaires, les amis. Ça donne de la force à ma chaîne YouTube. Alors, Océan protocole, vous le voyez ici, en V-jour, on a fait un magnifique V-bottom. Vous le voyez, ce pattern avec un V comme ça c'est un V-bottom. Et là, actuellement, on est pile poil juste en dessous de la ligne de coup du pattern. Donc nous ici, la ligne de coup, elle se trouve là. Elle se trouve à 0,4799. C'est la ligne de coup du pattern en V-bottom. Si effectivement on arrive à clôturer la journée au-dessus, tant mieux. Ça nous permettrait d'aller chercher la résistance suivante qui se trouve à 0,5050. Puis pourquoi pas ici, la suivante au 0,5292. D'ailleurs, je vais vous la dessiner. Voilà. Donc là, effectivement, ce V-bottom pourrait être très intéressant à suivre. Maintenant, le problème, c'est que là, on ne sait pas du tout si on va valider ou pas ce pattern. Là, vous le voyez, on est actuellement juste en dessous de la résistance qui est la ligne de coup. Donc, si jamais on n'arrive pas à breaker, qu'est-ce qui va se passer? Risque de chute. Au pire des cas, c'est pas trop grave. On a un V-bottom ici. Si on chute, au pire, il y a moyen peut-être de former un double bottom en rebondissant ici sur le support des 0,4636 pour faire un truc comme ça, ou si malheureusement ce support ne tient pas, on descend pour aller chercher les 0,4249 et tenter le rebond dessus, former un double bottom, et cette fois-ci, le V-bottom se transforme en double bottom, plus de force, on pourrait effectivement cette fois-ci breaker la résistance et aller chercher des points plus hauts. Donc on n'y est pas encore, mais très intéressant à suivre quand même, parce que là, on est vraiment sous des niveaux clés sur le océan, donc ouais, ça peut être sympa. Après, le problème, c'est que si on prend une vue plutôt
macro, le problème c'est que là, vous le voyez, on a formé ici une tendance haussière qui malheureusement a été breakée par le bas ici suite à la cassure de ce canal ascendant par le bas. Donc là, tant qu'on est malheureusement dans cette configuration comme ceci et qu'on n'arrive pas à former un point au plus haut que les précédents, c'est-à-dire qu'on veut impérativement clôturer une journée ici au-dessus de la résistance des 0,5296, malheureusement pour moi, le scénario ne reviendra pas bullish pour le moment, même si on peut très bien avoir un pump ici, hein. On peut très bien avoir un plus 5, plus 10%, c'est pas pour autant qu'on reprendra une configuration bullish. Regardez ça, la résistance elle est là, à plus 10%. C'est pas parce que là, par exemple, dans les prochains jours, prochaines semaines, on pourrait voir ce fameux plus 10%, que ça y est, on repasse bullish absolument. Non. Tant qu'on ne fait pas un point haut plus haut que les précédents, donc c'est-à-dire au-dessus de cette résistance, malheureusement, même si on fait un pump, on risque de se faire rejeter et boum, on crache de plus belle. Attention à ce scénario. AGIX. AGIX, on retrouve effectivement le même type de pattern. Vous le voyez ici avec un V-bottom, comme ceci. Donc là, ce V-bottom, il a été breaké. Ici, donc là pour l'instant c'est plutôt pas mal. Et en plus de ça, ici vous le voyez, on avait un range, donc une figure chartiste en latéralisation. Et donc ce range avait été breaké par le bas ici, mais là vous le voyez, on a réintégré ce range en venant du bas. Qu'est-ce que ça signifie? Le but est d'aller chercher par la suite le haut du range. Donc ça effectivement, ça peut être notre target. La target elle serait potentiellement ici à 0,35667. Alors, ne soyons pas naïfs, hein. On va pas faire un truc comme ça qui monte en one shot et c'est bon. Non, non, non. On a suffisamment acquéri de connaissances sur ma chaîne YouTube pour effectivement, je sais pas si on dit acquérir, on a suffisamment acquis, pardon. On a suffisamment acquis de connaissances sur ma chaîne YouTube pour savoir qu'on va pas monter comme ça en one shot. Non, surtout pas, ne soyons pas naïfs. On peut très bien monter, on se fait rejeter par la résistance des 0,31896, on peut très bien retomber. Quoi qu'il arrive, tant qu'on reste au-dessus du haut du range, ça c'est déjà très bon signe. Donc le niveau clé de support, il est là à 0,29192. Tant qu'on est au-dessus de ce niveau-là, tout va bien. Si maintenant on arrive à garder ce support, eh ben ça c'est bien, ça nous permet de continuer d'aller chercher les résistances que je vais vous donner, donc 0,31921, puis 0,33561 avant d'aller chercher le haut du range. Maintenant, si on perd ce bas du range, vous le voyez ici, malheureusement, ce serait pas forcément bon signe. On continue avec le GRT. GRT, par contre, lui, c'est très très propre. Il est en train de nous faire exactement la théorie que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que quand on réintègre un range par le bas, le but est d'aller chercher le haut du range. Et là, vous le voyez, le GRT, il avait formé une latéralisation. Puis derrière, ici, donc, il avait breaké son range par le bas, ce qui a entraîné une phase baissière. Et là, donc, il a réintégré son range par le bas, donc ça c'est très très bon signe. Donc là le GRT à partir du moment où on est au-dessus déjà des 0,17666, c'est une excellente nouvelle. Maintenant on se dirige doucement mais sûrement vers le haut du range. Nous le haut du range il se trouve ici 0,19912, ça ce sera la résistance clé qu'il faudra breaker. Si on break cette résistance, on ira chercher les 0,20892, puis le dernier plus haut ici à 0,21802 avant d'aller chercher la résistance des 0,23379. Donc là, on va même se mettre une petite alerte parce qu'effectivement, ça pourrait être très intéressant peut-être dans les prochains jours. Alors c'est vrai qu'on se rapproche du week-end. En général, le week-end, vous le savez, il y a de moins en moins de volatilité. Donc on va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, on est plutôt sur une belle configuration avec cette réintégration. Et ce qui serait parfait, c'est vraiment le breakout du range par le haut, ce qui serait peut-être un très bon scénario. Allez, on termine avec le TAO. Alors le TAO, malheureusement, lui, les nouvelles sont un peu moins bonnes. C'est-à-dire que pour l'instant, nous restons bel et bien dans une configuration baissière. Vous le voyez ici, je vous avais dessiné il y a quelques semaines déjà une ligne de tendance baissière qui est là. Donc là sur le BitTensor, malheureusement, tant qu'on ne break pas cette ligne de tendance baissière par le haut, malheureusement on reste dans une tendance baissière. Encore une fois, ceci n'est pas un conseil financier, c'est juste simplement de la pure lecture de courbe. Donc là, tant qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus de cette ligne de tendance baissière, on est bloqué. Maintenant, on arrive quand même sur des belles zones. C'est-à-dire que là, vous le voyez ici, on a en vue jour la moyenne mobile sans période au 215,87. On voit qu'on a déjà formé un premier bottom dessus. On est déjà en train de former actuellement un potentiel deuxième bottom dessus. Donc là, ici, on a peut-être un double bottom. Tant qu'on est, quoi qu'il arrive, sous le trait bleu qui est ici, inutile d'espérer le moindre pump, on n'en aura pas. Par contre, si jamais on arrive à breaker cette ligne, donc c'est-à-dire aujourd'hui breaker les 246,23, ça nous permettrait d'aller chercher la ligne de coup, donc qui serait la grosse résistance au 251,93. Et si on break cette résistance, vous l'avez compris, on pourrait valider par la même occasion le double bottom. Et je peux même vous donner la target théorique de ce pattern.
La target théorique serait d'aller chercher ici, et bien d'ailleurs quasiment au millimètre près, la résistance des 287,98. Et par la même occasion, on breakerait cette ligne de tendance baissière et on pourrait pourquoi pas reprendre une phase haussière sur le TAO. On n'y est pas encore, de toute façon je le dis et je le répète, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, inutile d'espérer un pump, on n'en aura pas, c'est une énorme résistance. Et on aura aussi ce trait que vous voyez là, qui est la ligne de coup du double bottom, donc double grosse résistance avant pourquoi pas de reprendre de la force. Mais tant qu'on reste en dessous, malheureusement, on continuera de chuter inlassablement. Prochain support au cas où 207,78 puis 194,74. Voilà, n'oubliez pas que si vous voulez trader toutes ces crypto-monnaies, vous allez trouver mon lien de parrainage Binance et OKX qui vous permettent de trouver toutes ces crypto-monnaies-là. Et pour les trader, en plus de ça, vous allez pouvoir bénéficier de bonus intéressants. Donc vous allez trouver tout ça en description de vidéo. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!